Bonjour les élèves de la classe SE. À la fin de cette séance, vous serez en mesure de calculer un intérêt simple, calculer la valeur acquise dite future d'un intérêt simple, calculer la valeur acquise d'un intérêt composé, calculer la valeur acquise d'une série d'annuités et l'intérêt gagné, et enfin, on va calculer la valeur actuelle d'une série d'annuités et les intérêts payés. On va commencer notre séance par une activité. Nesrine et Fadi sont frères et sœurs. Chacun d'eux a 10 millions de livres libanaises. Ils ont décidé de placer leur argent dans une banque dans deux comptes différents. Nesrine a décidé de placer ses 10 millions de livres libanaises à un taux d'intérêt simple de 10% pour la durée de 3 ans. Tandis que Fadi a décidé de placer ses 10 millions à un taux d'intérêt annuel de 9%, mais capitalisé mensuellement pour 3 ans aussi. Question. Entre Nisrine et Fadi, qui gagnera le plus au bout des 3 ans? Pensez-y d'abord et au cours de cette présentation, vous apprendrez qui, comment et pourquoi. Notre première partie est à propos de l'intérêt simple. Définition de l'intérêt simple. L'intérêt simple représente le montant d'argent supplémentaire payé pour les frais d'un prêt ou gagné par le placement d'un déposé qu'on appelle aussi capital. La notation. L'intérêt simple est calculé par la formule I égale C fois I fois N, où C est le capital initial, ou bien le déposé, ou bien la valeur actuelle, ou bien le prêt, ou bien la dette. I, c'est le taux d'intérêt annuel. N, c'est la durée du placement en année. Définition de la valeur acquise ou bien future. La valeur acquise est la valeur d'une somme d'argent payée ou gagnée à un moment futur pour un taux d'intérêt donné. La valeur acquise est notée Cn. La valeur acquise future après n années est calculée par la formule Cn égale C plus I égale C facteur de 1 plus I fois n. C'est-à-dire, quand j'ai une somme d'argent que je dépose à la banque et puis on me donne un certain taux d'intérêt et à la fin, la somme que je veux récupérer sera appelée la valeur acquise. Essayons de résoudre un exercice ensemble. On me demande de calculer l'intérêt et la valeur acquise d'un capital de 5 millions placé à un taux d'intérêt simple de 10% pour la durée de 2 ans. La solution, l'intérêt est I égale C fois I fois N, qui est égal 5 millions, qui est le capital, fois 0,1, qui est le 10%, fois 2, qui est les 2 ans, est égal à 1 million. Donc, la valeur acquise est C2. On dit C2 car au bout de 2 années, égale le capital qu'on a placé au début plus l'intérêt qu'on a obtenu, est égal à 5 millions plus 1 million qui est égal à 6 millions. Remarque, la durée d'un prêt, d'une dette ou investissement peut être encore donnée en mois. Dans ce cas, l'intérêt simple est calculé par la formule I égale C fois I fois N sur 12. Pourquoi le 12? Puisque dans une année, il y a 12 mois. La valeur acquise est calculée par la formule alors Cn égale C plus I égale le C comme facteur commun entre les deux. D'ici, ça reste le 1 et du I, ça reste le I fois N sur 12. Et ici, le N est la durée en mois. C'est-à-dire, si je vous dis cet investissement est pour 4 ans, le N doit être exprimé en mois, c'est-à-dire 48 mois. Exercice. Calculer l'intérêt et la valeur acquise d'un capital de 5 millions
livres libanaises, placez un taux d'intérêt simple de 10% pendant 24 mois. Alors ici, ce n'est plus pendant 2 ans, c'est pendant 24 mois. Le capital, c'est 5 millions, le I, c'est 10%, et le N, c'est 24 maintenant. Alors, on calcule le I d'après la formule en divisant par 12, et on obtient 1 million. Donc, je dis c'est 24, puisque la donnée, c'est par mois. J'obtiens 6 millions. C'est la même réponse que l'exercice précédent, puisque dans l'exercice précédent, c'était pendant 2 ans. Et 2 ans, bien sûr, c'est 24 mois. Si on a à calculer l'intérêt simple par jour au cours d'une année ordinaire, alors je parle d'année ordinaire ici, puisque plus tard, on va aborder aussi 2 genres différents d'années. L'intérêt simple est calculé par la formule I égale C fois I fois N sur 365. La valeur acquise est calculée par la formule Cn égale C plus I égale C facteur 1 plus I fois N sur 365. Puisqu'en général, dans une année ordinaire, vous connaissez que le nombre de jours est 365 jours. Maintenant, s'il faut calculer les jours au cours d'une année bissextile. Une année bissextile, ça signifie une année où février est un mois de 29 jours. Une année bissextile, ça passe chaque 4 ans. Une année bissextile aussi est comme 2020, qui est divisible par 4. Alors, l'intérêt simple sera calculé par la formule I égale C fois I fois N sur 366, car une année bissextile a 366 jours. La valeur acquise est calculée par la formule Cn égale C plus I, qui est égal à C facteur 1 plus I fois N sur 366, où N dans ce cas est la durée en jours d'une année bissextile. Maintenant, le dernier type, c'est l'année commerciale. Dans plusieurs banques ou bien dans plusieurs instituts, on utilise l'année comme année commerciale et on considère le nombre de jours comme étant 360 jours. Alors, l'intérêt simple est calculé par la formule I égale C fois I fois 1 sur 360. La valeur future est calculée par la formule Cn égale C plus I égale C facteur 1 plus I fois N sur 360, où N, dans ce cas, est la durée en jours d'une année commerciale. Aussi, essayons de résoudre un exercice ensemble pour calculer l'intérêt et la valeur acquise d'un capital de 5 millions livres libanaises, placer un taux d'intérêt simple de 10% pour la durée de 183 jours d'une année bissextile. Voyons, l'intérêt ici est égal à C fois I fois N sur 366 car l'année est bissextile. Et puisqu'on parle de jours, j'obtiens l'intérêt par calcul de 150 000 livres libanaises. La valeur acquise C 183 est égale à C plus I égale à 5 millions plus 250 000 est égal à 5 250 000 livres libanaises. Si je veux calculer l'intérêt avec une durée donnée en semaines, on connaît tous que dans une année, il y a 52 semaines. Par suite, c'est logique dans cette formule d'utiliser le n divisé par 52 et le n sera exprimé en semaines. L'exercice maintenant est de calculer l'intérêt et la valeur acquise du même capital à un taux d'intérêt simple de 10% pendant 130 semaines. Voyons, l'intérêt est 1 250 000 puisque j'ai divisé le 130 par 52 et j'obtiens le Cn qui est C130 égal à 6 250 000 livres.
Parfois, on me donne l'intérêt pour une durée de jours, c'est-à-dire il faut compter le nombre de jours pour pouvoir calculer l'intérêt. Comment je compte le jour? Vous vous rappelez tous l'astuce qu'on utilisait pour savoir le nombre de jours dans un mois? On ferme les poings et on commence par la main gauche. On commence par une bosse, c'est janvier. Le creux février, bosse mars, creux avril, bosse mai, creux juin, bosse juillet. Pour la deuxième main, encore bosse. Ce sont 2 mois consécutifs, bosse et bosse. Et les autres, je continue, bosse, creux, ainsi de suite. Bon, tout ce qui est sur une bosse, ça compte 31 jours. Tout ce qui est dans les creux, ça compte 30 jours, sauf pour février, qui est 28 jours pour une année ordinaire et 29 jours pour une année bissextile. Donc, pour commencer, il faut bien savoir le nombre de jours de chaque mois de l'année. Et cette astuce vous aidera toujours. Si la question est de compter le nombre de jours compris entre 16 mai et 25 septembre, qu'est-ce que je dois faire? Je commence. Je dis mai a 31 jours. 16 est le nombre donné de jours de mai ou bien le jour où je commence à compter. 30 est le nombre de jours du mois de juin, puisque entre mai et septembre, je dois dire mai, juin, juillet, août et septembre. Donc, je compte les jours du mois de juin, les jours de juillet, les jours du mois d'août, mais pour septembre, je m'arrête à 25 puisque je veux le nombre de jours jusqu'au 25 septembre. Et pour calculer le nombre de jours, c'est 31 moins 16 du mai, le 30 de juin, le 31 de juillet, ce 31 c'est août et le 25 c'est le nombre de jours de septembre. La deuxième partie de notre cours est à propos des intérêts composés. L'intérêt composé est l'intérêt qui comprend tous les intérêts accumulés des périodes précédentes d'un déposé ou d'un prêt. La valeur acquise d'un intérêt composé est calculée par Cn égale C facteur 1 plus I à l'exposant n. Que représente chaque terme? C, c'est le capital initial, ou bien ce que je dépose à la banque, ou bien la valeur actuelle, ou bien le prêt, ou bien la dette. Le R, c'est le taux d'intérêt annuel. Le T, c'est la durée en année. Le I, c'est le taux d'intérêt par période. N est le nombre de périodes pendant T années. K est le nombre de périodes dans une année. Qu'est-ce que cela signifie? Je dois considérer ce I comme étant R sur K. R, le taux d'intérêt annuel. K, le nombre de périodes dans une année. N étant le nombre de périodes pendant T années, égale K, qui est le nombre de périodes de chaque année, multiplié par la durée en années. Si l'intérêt est capitalisé annuellement, le K c'est 1. Semestriellement, K est 2, puisque dans un an, il y a 2 semestres. Trimestriellement, K est 4, puisque chaque trimestre est formé de 3 mois. Hebdomadairement, c'est-à-dire chaque semaine, et il y a 52 semaines. Mensuellement, on connaît qu'il y a 12 mois. Quotidiennement, c'est-à-dire par jour, c'est 365 pour une année ordinaire, 366 pour une année bissextile et 360 pour une année. Revenons alors maintenant à notre activité. Est-ce qu'on est capable maintenant de savoir qui va gagner
plus, le plus d'argent, Nisrine ou Fadi? Voyons. Nisrine a placé ses 10 millions livres libanaises à un taux d'intérêt simple de 10% pour la durée de 3 ans. Alors, pour calculer sa valeur acquise, c'est le C après 3 ans qui est égal au capital initial multiplié par 1 plus I, le taux d'intérêt, fois N qui est la durée de 3 ans. Elle obtient 13 millions à la fin des 3 ans. Tandis que Fadi a décidé de placer ses 10 millions livres libanaises à un taux d'intérêt annuel de 9%, mais capitalisé mensuellement pour la durée de 3 ans. Le I, c'est 9%. Le T, c'est 3. Le K, c'est 12, puisque c'est mensuellement. Donc, il faut calculer le I comme étant R sur K et le N comme étant 36. Par suite, son capital à la fin des 36 mois est égal à C facteur de 1 plus I à l'exposant N qui me donne 13 86 453,71 livres libanaises. Comme cette somme d'argent est plus grande que celle de Nisrine, alors Fadi gagnera plus d'argent à la fin des 3 ans. Troisième partie à propos des annuités. Une annuité est une série de paiements effectués à période égale, comme année, mois, semestre, etc. Cette série pourrait être placée dans un compte d'épargne pour constituer un capital, utilisé pour rembourser une dette. La valeur acquise d'une série d'annuités est calculée par la formule Vn égale A facteur 1 plus I à l'exposant n moins 1 sur I. L'intérêt gagné par la personne dans ce cas est calculé par la formule I égale Vn moins A fois N. La valeur actuelle d'une série d'annuités est calculée par la formule V0 égale A facteur 1 moins 1 plus I à l'exposant moins N divisé par I. L'intérêt payé par la personne dans ce cas est calculé par la formule I égale A fois N moins V0. Est-ce que ça vous avait fait penser à quelque chose? La valeur actuelle ou bien la valeur acquise qu'on a vue dans la planche précédente? Voyons. C'est la valeur acquise, c'est l'intérêt gagné. C'est la valeur actuelle, c'est l'intérêt payé. A, c'est le paiement périodique, c'est-à-dire le montant d'argent payé chaque année, mois, semestre, etc. N, c'est le nombre de périodes, annuité ou paiement, avec N égale K fois T. I, c'est le taux d'intérêt par période, avec I égale R sur K. Ça vous fait penser à quelque chose ici? Pensez, si je veux payer chaque mois une certaine somme pour acheter une voiture, est-ce que je parle de V0 ou bien de Vn? Est-ce que je gagne de l'intérêt ou bien je paye de l'intérêt sur le prix initial de la voiture? Exercice pour la valeur actuelle d'une série d'annuités. Pour acheter une voiture, Samy doit payer une somme de 600 000 livres libanaises par mois pendant 3 ans à un taux d'intérêt annuel de 9% capitalisé mensuellement. Il faut déterminer le prix de la voiture et les intérêts payés par Samy. Solution. A égale 600 000 livres parce que c'est la somme que Samy doit payer par mois, c'est-à-dire chaque mois pour une durée de 3 ans. R, c'est 9%, c'est 0,09. Le T égale à 3, le T est 3 ans. K égale à 12 car c'est mensuellement. Le N, c'est le nombre de versements, c'est K fois T égale 12 fois 3 est 36. Et le I, R divisé par K c'est 0,09 sur 12
qui est égal à 0,0075. Le prix de la voiture est la valeur actuelle d'une série de 36 annuités. Valeur V0, c'est 600 000 livres, facteur de 1 moins 1 plus 0,0075, l'exposant moins 36, divisé par I, qui est égal à 18 868 083 livres, 15 livres libanaises. Les intérêts payés par Sami sont I égale A fois N moins V0, qui est 600 000 fois 36, moins 18 868 083,15, qui est égal à 2 731 916,85 livres libanaises. Donc, le prix initial de la voiture était de 18 millions à peu près, et Sami a dû payer 2 731 916,85 livres libanaises comme intérêt. Un exercice sur la valeur acquise d'une série d'annuités. Si je veux calculer la valeur acquise d'une série d'annuités, chacune égale à 500 000 livres libanaises, à un taux d'intérêt annuel de 12%, capitalisé mensuellement pour 5 ans, ainsi que les intérêts gagnés. Maintenant, c'est par exemple quand j'ouvre un compte à la banque et je veux verser chaque mois 500 000 livres libanaises. À la fin de 5 ans, combien j'aurai gagné? Le A, c'est 500 000 livres libanaises. C'est le montant du versement. R, c'est 12%. Le T égale 5 et le K égale à 12 puisque c'est mensuellement. Le N est 60 puisqu'il y a 60 paiements. Et le I, c'est 0,01. La valeur acquise d'une série de 60 annuités, calculée par cette formule, est 40 934 834,93 livres libanaises. L'intérêt gagné est V60 moins A fois N, puisque Sami a payé chaque mois 500 000 livres libanaises pour une durée de 5 ans. Alors, il a gagné 10 934 838,93 livres libanaises. Pour s'entraîner, il faut se référer aux exercices d'application. Merci pour votre écoute et à la prochaine.